On est aujourd'hui le mercredi 27 Kislev, on est le 9 décembre et le cours sera aujourd'hui pour la famille Garzon Shoshana pour sa réussite totale dans tous les domaines ainsi que pour la réussite dans tous les domaines de Jonathan Blajman. Et aujourd'hui, donc après une petite interruption, bien sûr, on est en pleine fête de Hanouka, donc un cours sur Hanouka s'impose et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bien évidemment, comme ça fait des années qu'on parle de Hanouka et aussi cette année, j'ai déjà consacré quelques cours ici ou ailleurs, donc il est difficile à chaque fois de dire des choses qui n'ont jamais encore été dites, mais quoi qu'il en soit, on va essayer dans le cours d'aujourd'hui d'approfondir des notions qui sont extrêmement importantes. D'abord, je ne sais plus si c'est à vous que j'ai fait remarquer, mais par contre je suis sûr d'avoir fait ces derniers jours, nos maîtres font remarquer que dans le mot Mashiach, on trouve une allusion incroyable à la fête de Hanouka, puisqu'ils disent Mashiach, c'est les initiales Rachetevot de Madlikim Shmoneh Yemei Hanouka. On allume pendant les 8 jours de Hanouka. Alors évidemment, comme nos maîtres avaient autre chose à faire que de chercher des signes qui n'ont aucune raison d'être trouvés ici et ailleurs, c'est évident que si nos maîtres ont fait apparaître dans le mot Mashiach une allusion plus que claire à la fête de Hanouka, la question qui se pose immédiatement, c'est quel est le lien entre la fête de Hanouka et Mashiach? Comment se fait-il qu'aucune autre fête ne fait allusion d'une manière aussi forte au Mashiach? Ni Pessah, ni Sukkot, ni Shavuot, ni même Purim. Vous pouvez chercher comme vous voulez, vous ne trouverez pas dans le mot des fêtes une allusion au Mashiach. Il faut arriver à Hanouka, c'est vrai, Acharon Chaviv, sauf Maaseh Bemachshava Tchila, c'est-à-dire que Hanouka, n'oublions pas, est la dernière fête donnée au Ham Israël, la dernière sur le plan chronologique. Je parle de fête entre parenthèses spirituelle religieuse qui s'inscrit, on pourrait dire, dans le canon des fêtes juives historiques et en même temps spirituelles. Donc c'est la dernière, on en a plus après, puisque Purim était avant Hanouka. Donc à partir du moment où c'est la dernière fête, et qu'on sait tous que chaque moment, chaque histoire, chaque commandement dans la Torah, et à plus forte raison, je reviens aux événements et aux fêtes, à plus forte raison, les événements et les fêtes ont toutes, on pourrait dire, un lien visible ou non avec finalement le but de toute l'histoire, le but de la création qui est l'avènement messianique, l'avènement du Mashiach. Il était donc normal que la dernière des fêtes données dans l'histoire, qui est Hanouka, fasse, elle, peut-être plus que les autres, allusion au Mashiach. Donc c'est la raison pour laquelle on retrouve dans Mashiach, Madlikim Shmoneh Yemot et Shmoneh Yemei Hanouka. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on comprenne, ça ne va pas être facile, quel est le lien plus profond entre Hanouka et Mashiach, et on va dire plus encore, pas seulement le lien, que puisque nos maîtres trouvent dans le mot Mashiach que chacune des lettres du mot Mashiach fait allusion à la fête de Hanouka, il est donc clair que la fête de Hanouka porte d'une certaine manière dans son essence, dans son voile, dans ce qu'elle a de caché, porte d'une certaine manière tout le message messianique. Alors c'est très étonnant, pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Alors on va rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si on arrivera en un cours à terminer, mais en tout cas on va commencer. Et on verra d'ici la fin du cours, si ça vaut la peine d'y consacrer un autre cours demain ou dimanche, on verra. Mais quoi qu'il en soit, on commence. Alors je vais vous faire d'abord remarquer une chose que je fais remarquer chaque année, mais jamais je m'y suis attardé autant que j'ai l'intention de le faire pendant ce cours, c'est la tfila, donc le rajout dans la prière concernant Hanouka, donc 3 fois par jour, et quand on fait un repas aussi dans le Birkat Hamazon, on mentionne donc la fête de Hanouka. Alors regardez ce qui est marqué, on va le lire ensemble, je m'excuse, vous le savez, mais c'est pour qu'on soit bien d'accord sur, sur ce qu'il y a d'absolument incroyable dans ce texte rajouté.
Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Ça s'est passé donc à l'époque de Matityahu, fils de Yochanan, le Kohen Gadol, Hashmonaï ou Banav, de la famille des Hashmonaïm et de ses enfants. Je tiens à vous faire remarquer que dans Hashmonaï aussi, on retrouve le mot Ashiar. Dans Hashmonaï aussi, vous trouvez le Chet, le Mem, le Shin et le Yud. Et comment? Non, je n'ai pas dit que toutes les lettres. Vous retrouvez le mot Mashiach dans Hashmonaï aussi. En son temps, j'expliquerai quelles sont les lettres qui restent et qu'est-ce que cela signifie. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne vais pas tout expliquer. Aussi, hein. Et donc, Keshe'amda Malchut Yavan Arasha al Amcha Israël. C'est donc levé la civilisation méchante, je traduis mot à mot, excusez-moi pour le mauvais français, les Grecs contre ton peuple Israël, les Shacham Toratera. Leur intention était de nous faire oublier la Torah. Ou les Avira Mechuker et Tsonecha, et de nous empêcher de pratiquer la Torah. Donc, c'est quoi cette répétition? L'intention était de nous empêcher de l'étudier et de nous empêcher de la pratiquer. Ve'ata berachamecha arabim, et toi, avec ta grande bonté, amata lahem be'et tsaratam, tu t'es tenu à leur côté pendant ces temps de souffrance et d'oppression. Rafta et rivam, tu t'es, on pourrait dire, tu t'es engagé dans leur lutte, tu as pris part dans leur lutte. Danta et dinam, tu leur as rendu justice aux enfants d'Israël. Nakamta et nikmatam, tu les as vengés pour toute leur souffrance. Et là ça commence. Masarta geborim be'ad chalashim, tu as livré les forts dans la main des faibles, car on était beaucoup plus faibles qu'eux. Verabim beyad meatim, tu as fait tomber les nombreux dans la main des peu nombreux. Ils étaient beaucoup plus nombreux que nous, comme on va le revoir aujourd'hui. On se battait à 2000 contre 40, 50, 60. Et la dernière grande bataille, ils sont venus à 100 000 contre 1800 soldats. Urshaim beyad tzadikim, tu as donné les méchants dans la main des justes. Tmeim beyad teorim, les impurs dans la main des purs. Zedim beyadosketoratecha, les impies dans la main de ceux qui étudiaient la Torah. On continue. Ulecha asita shem gadol vekadosh ba'olamecha, et tu t'es fait un très grand nom à ce moment-là, parce que c'était la première, la seule fois dans toute l'histoire des conquêtes grecques que les Grecs finalement soient chassés, soient battus, soient vaincus, et surtout par une bande de paysans armés de fourches et d'épées contre des armées 4 fois, 10 fois plus nombreux, entraînés, super entraînés, qui avaient mis le monde entier à genoux et qui venaient avec des chevaux, des archers, des éléphants et tout le reste, etc. Tu t'es fait un très grand nom à ce moment-là dans le monde, puisqu'effectivement tout le monde n'a parlé que de ça. Ça a été bien sûr complètement censuré dans les histoires des livres qu'on apprend aux enfants dans les écoles du monde entier. Heureusement que nous on est là pour s'en rappeler. Ule amcha Israël asita teshua gdola upurkan kayom hazeh. À ton peuple donc tu as fait une grande victoire. Et maintenant regardez. Ve'acharka, je traduis mot à mot. D'accord? Et me dites pas qu'il y a une allusion parce que je vais m'énerver. Après sont revenus tes enfants dans le temple, car le temple avait été interdit aux Juifs. Ou pinu et echalecha, ils ont nettoyé le echal, la maison. Vetiaru et migdashecha, ils ont purifié ton temple, car le temple était souillé. Ils avaient là-bas construit un autel sur lequel tous les jours on offrait, pour se foutre des Juifs, à la place des 2 moutons qui étaient, des 2 agneaux qui étaient apportés, un le matin, un le soir. Eux, ils apportaient 2 cochons, un matin et un le soir. Veigliku nerod bechatzrot kodshecha, ils ont allumé des lumières dans les cours de ton temple, Vekavu shmonat yemei Chanouka, et après ils ont fixé 8 jours d'inauguration, mot à mot, parce que le temple a été inauguré à nouveau pendant 8 jours, comme à l'époque de Moshe, le tabernacle pendant 8 jours, c'était une coutume, on savait que l'inauguration devait durer 8 jours.
Be'alel gamour ou be'oda, en faisant le halel, des louanges, vasita imaim nisim veniflaot, et tu leur as fait de grands miracles, toutes ces guerres, etc., pour te remercier pour toutes les guerres miraculeuses, venodé lishimcha agadol, et ils ont remercié ton grand nom. Quelle est l'anomalie? Comment? Comment? Bon, il y a une anomalie beaucoup plus grande que celle-là, énorme. La chronologie. Ah, c'est incroyable. Non, l'anomalie, elle est. Oui, on va pas faire un cours là-dessus. Non, Ils ont allumé des non, bougies. on va pas du miracle. C'est le Ham Israël qui s'est battu contre les Alors Grecs. c'est interdit C'est le Ham Israël qui s'est battu contre les Grecs. Ok, non, mais Israël, mais c'est vrai, non, d'accord, ça, on reconnaît que c'est Hachem. C'est Quand tu manges, c'est toi qui manges, mais tu reconnais que la nourriture vient La d'Hachem. différence de la mitzvah d'allumer, on parle pratiquement pas de Mais pas pratiquement, il n'y a aucune allusion au miracle des 8 jours. Aucune allusion. On l'avait expliqué. Même de loin, aucune allusion. Je sais que je les ai expliqués, mais entre-temps, j'ai continué à vivre, donc je vais te les réexpliquer d'une autre manière. Sinon, si c'est pour expliquer comme l'année dernière, pourquoi Hachem m'a donné un an de plus? Donc, aucune allusion au miracle de la fiole. Ni qu'ils ont trouvé une fiole qui était cachée après que toutes les huiles avaient été souillées, qui est déjà en soi un miracle, ni que cette fiole qui aurait duré un jour a duré 8 jours, aucune allusion. Même le mot 8 jours ne fait pas allusion au miracle, c'est 8 jours de Hanouka, d'inauguration, qui ont commencé 1000 ans avant avec Moshe. Moshe aussi, il a inauguré le temple pendant 8 jours. On sait que l'ordonnance dans la Torah est que toute inauguration de temple doit se faire 8 jours. Vaï bayom hashmini, ce fut le 8e jour, etc., etc. De plus, d'où sait-on que même le mot Nerot, le mot bougie, enfin pas bougie, le mot lumière qui est dit dans cette prière ne fait pas allusion au miracle de la Ménorah, c'est qu'il est dit on a allumé des Nerot dans les cours. Dans les cours. Les cours sombres. Oui, mais on a le droit, mais oui, pour voir clair. Donc ça n'a rien avec le miracle, puisque le miracle il a eu lieu où? Dans le Echal, pas dans le Khatser, dans la maison, pas dans la cour. Donc il n'y a strictement aucune allusion. Et quand après on parle de miracle, c'est les miracles qu'on vient d'énoncer dans la prière, c'est-à-dire qu'on s'est battu à 1 contre 10. Très bien, on l'a purifié. Mais quel rapport avec le miracle d'une fiole qui dure 8 jours? Tout le monde sait qu'il était impur le Mikdash puisqu'ils avaient rentré du porc dedans. Et puis c'était les Grecs eux-mêmes qui apportaient des offrandes dans le temple, ils l'avaient transformé en temple de Zeus. Au milieu de la cour, il y avait une grande statue de Zeus. Donc évidemment qu'il était impur. Mais tout ça, si on ne sait pas qu'il y a eu aussi la fiole trouvée miraculeusement, premier miracle, et deuxième miracle, elle a brûlé 8 jours au lieu de 1 jour, et donc c'est absolument incroyable. Incroyable, je me rappelle, j'avais déjà dit ça pour un autre sujet, il y a quelques années, j'avais fait le tour, je ne sais combien de rabbinim, je leur avais demandé, j'étais encore très très jeune, il y a plus de 20 ans, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas la moindre allusion au miracle de Hanouka dans la prière de rajout de Hanouka? Comment se fait-il? Pas la moindre allusion. Donc c'est forcément pas une anomalie, c'est fait exprès, il y a une volonté, c'est fait exprès. Pourquoi on n'en parle pas? Oui. Est-ce que quand on commence par les dvir, c'est presque les Kodesh HaKodashim et on va dehors. Oui. C'est pas qu'on vient de l'extérieur à l'intérieur, on vient de l'intérieur à l'extérieur. Ok. Alors. Ça veut dire que peut-être dans les dvir, ils ont trouvé des fioles. Mais c'est pas marqué, mais tu peux dire ce que tu veux, c'est pas marqué. Mais ma question c'est que c'est pas mentionné, c'est tout, j'ai rien demandé de plus. Ah, de l'interprétation, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez aussi dire qu'ils ont trouvé là-bas un chat. Mais je suis en train de remercier Hachem pour les miracles qu'il a fait. Tu peux pas parler du miracle de la fiole. Enfin, c'est que c'est 1 plus 1 égale 2. On va pas faire de la philosophie. Nos enfants lisent ce passage-là. S'ils ne voyaient pas leurs parents allumés, comment devineraient-ils en lisant un passage pareil qu'il y a eu un miracle? Adkan. Donc en vérité, évidemment qu'il y a une intention énorme, il y a un message d'une puissance absolument incroyable que nos maîtres veulent nous transmettre ici, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. En vérité, se cache derrière la manière dont cette fila est formulée, avec la volonté claire de ne faire aucune allusion au miracle de la fiole, nos maîtres ne veulent pas.
nos maîtres ne veulent pas faire allusion, regarde ces bruits avec les travaux, nos maîtres ne veulent pas faire allusion au miracle de la fiole. Et d'abord, je vais vous rappeler un petit peu l'histoire de Hanouka. Je l'ai déjà fait, je pense aussi devant vous, mais je vais vous rappeler un petit peu l'histoire de Hanouka pour que vous compreniez un petit peu, d'une certaine manière, ce qu'il y a, si j'ose dire, je vais le dire volontairement d'une manière exagérée, ce qu'il y a de scandaleux dans la manière dont nous perpétuons la fête de Hanouka. Et pour que vous compreniez mieux pourquoi je dis c'est scandaleux, je vais vous rappeler quelque chose de très simple. Et faites le tour dans la rue, je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai déjà dit ou à un autre cours, peu importe, je l'ai dit cette année. Faites un tour dans la rue et posez la question à qui vous voulez, vous l'arrêtez. Dis-moi, la fête de Hanouka c'est quoi? Ah, on a trouvé une fiole, elle a duré 8 jours et donc on commémore, etc., etc. Pas un mot sur ce qui s'est passé véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Combien d'années a duré la guerre? 7 ans. 7 ans de guerre dans des conditions horribles, atroces, avec des souffrances, avec des supplices, avec des pertes, avec des familles déchirées, avec tout ce qu'on peut imaginer de ce que peut être la guerre d'une poignée de paysans menée par une famille de Kohanim qui se révolte contre l'armée la plus puissante du monde. Et donc 7 ans de guerre dans des conditions absolument incroyables. Et ils se battaient au début. Yehuda est arrivé à réunir 3000 soldats. Après, au fur et à mesure des combats, ils en ont perdu des dizaines, des centaines. Ils sont descendus à peu près 1000 et quelques soldats, ce qui est déjà en soi un miracle. Seulement perdre 2000 soldats, 1000 et quelques soldats dans les dernières batailles. Au début, Antiochus s'est imaginé que 3000 paysans, il va les liquider avec 30 000 hommes, il a envoyé 30 000 hommes. Après, il a vu que ça ne marchait pas, il en a envoyé 50 000. Après, il a vu que ça ne marchait pas, il a envoyé ses meilleurs généraux. Et la dernière grande bataille, ils ont envoyé 100 000 soldats. Les autres n'étaient plus qu'à peu près 1500. 100 000 contre 1500, même si c'est 100 000 paysans contre 1500 paysans, c'est déjà un miracle de gagner. Mais quand on parle de l'armée la plus sophistiquée, la plus entraînée, avec les armes les plus modernes dans le contexte de l'époque, se battre contre 1500 soldats, tout le monde est conscient qu'il y a eu, pas un miracle dans le sens un papillon qui se transforme en éléphant et toutes ces bêtises-là, mais c'est sûr qu'il y a eu une aide divine absolument inimaginable, parce que tu peux pas, c'est impossible. Surtout que n'oublions pas, aussi ce qu'il faut rajouter, c'est que c'était pas deux armées qui se battent et pendant les moments de pause, chaque soldat retourne chez lui, il a une bonne douche, un bon café, une bonne nourriture, sa femme et ses enfants. Pendant 7 ans, les soldats de Yehuda, enfin de la famille de Maccabi, ont vécu dans des grottes. Parce que toutes les villes étaient occupées par les Grecs. Donc ils vivaient dans des grottes, dans le désert de Judée. Ça veut dire avec des 60 à l'ombre en été. Sans eau, sans pouvoir se laver, sans nourriture. C'était des choses inimaginables. 7 ans vivent dans des grottes. Ne parlons pas des maladies, ne parlons pas de la souffrance physique au quotidien. Et après, quand tu arrives et qu'arrive une armée de 50 000 soldats qui viennent de bouffer pendant une semaine, de s'entraîner, qui sont lavés, qui sont propres, qui ont le ventre bien plein, et les autres qui crèvent de faim et qui vivent toute la journée dans des grottes au milieu des reptiles, des serpents et des scorpions, et dans une chaleur de folie, sale, puant et affamé, c'est tout ça. Il faut comprendre que quand finalement ils ont repoussé les Grecs, c'est clair que c'était quelque chose d'inimaginable au niveau de la prise de conscience de la présence d'Hachem dans toutes ces batailles pendant 7 ans. Je ne parle pas de l'aspect de la bravoure musclée, je ne parle pas de ça, on parle d'une famille de Kohanim, on parle des Juifs qui se sont révoltés, qui étaient prêts à mourir pour la Torah, donc on parle de croyants, de vrais croyants. Donc c'est clair que ces vrais croyants avaient parfaitement conscience que c'était Hachem qui était derrière tout ça, c'est absolument évident. Après, qu'est-ce qui se passe? Comprenez bien l'histoire. Sur 7 ans de guerre, 7 ans de victoire, après, un petit groupe de Kohanim, car seuls eux peuvent rentrer au temple, rentrent au temple. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ça, je ne me rappelle si c'est à vous que j'ai déjà dit ou pas. C'est à vous que j'ai déjà dit? Non, ah non, c'est dans un autre cours, mais c'est pas grave, donc c'est important que je le redise ici, parce que de toute façon je vais l'expliquer après d'une autre manière. Les généraux, qui étaient des Kohanim, donc la famille de Matityahu, rentrent dans le temple.
il voit un temple dans un état catastrophique, le dieu Zeus en plein milieu de la cour, le vrai qu'on appelle ça le Misbéar, le vrai autel détruit, un autel grec construit à la place, rempli de morceaux de cochon et de sang de cochon, etc. Enfin, vraiment une catastrophe. Toutes les huiles souillées. Bon, ils remettent tout à jour. Ça prend quand même quelques jours, quelques semaines. Après, ils veulent allumer la menorah, et bien sûr, ils ne trouvent pas d'huile. Et finalement, dans le bureau de l'ancien Kohen Gadol, celui qui bien sûr avait été tué à l'époque des Grecs, ils trouvent caché sous une dalle une petite fiole. Ils se disent, bon, au moins on va pouvoir allumer un jour avec une huile pure. Et finalement, le miracle des 8 jours. Je vous pose une question. Combien de Juifs ont été témoins de ce miracle-là? 4, 5, 6, 7. Est-ce que les Juifs de cette génération ont été conscients de ce miracle? Personne. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, ils ont autre chose à faire que d'envoyer des messagers, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Personne n'est au courant. D'accord? Maintenant, je vous pose la question, sincèrement. Je pense qu'à mon avis, je ne dois pas être le seul à réagir comme je vais réagir. Supposons même qu'un messager soit venu de Jérusalem pour aller à Trifouille-les-Oies dans le nord pour apprendre aux Juifs qui sont en train de panser leurs blessures après 7 ans de guerre, d'enterrer leurs femmes, leurs enfants, leurs pères, leurs mères. Ils sont tous estropiés, ils sont tous invalides sur des chaises roulantes. On va leur dire, vous savez, on a trouvé une fiole d'huile qui a brûlé 8 jours. S'ils viennent dire ça à un dino, je lui dis, écoute, non, mais t'étais malade. À côté de ce qui vient de se passer, 7 ans de miracles absolument inimaginables, on vient de défaire l'armée la plus puissante du monde, t'as rien d'autre à me dire qu'on a trouvé une fiole d'huile qui a duré. En plus, je veux dire, si c'est un vrai dino, il va dire, cause toujours, je crois que je te crois. Attends, je veux dire, attends, ça y est, ils ont perdu la tête. Ça suffit, allez. D'accord, ok. Non, je ne sais pas enregistrer cette partie-là, ne vous inquiétez pas. Et ça suffit. À côté de 7 années de guerre, de souffrance, de bravoure, d'héroïsme, tu viens me faire le coup de la petite fiole qui a duré 8 jours. Non, mais attends, t'as rien d'autre à... Bon, alors, s'ils étaient venus chez un dino à cette époque-là, même pas j'écoute. Et s'il insiste, je le fous dehors du village. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire comme coup, les maîtres d'Israël? D'accord? Ils vont complètement censurer l'histoire de 7 ans de guerre, au point que n'importe quel juif, où tu poses la question, il n'est même pas au courant qu'on s'est battu pendant 7 ans, il croit que c'est juste une histoire de fiole, d'accord? Ça baigne dans l'huile, c'est le cas de le dire, comme les beignets. Et donc, rien du tout, mais alors la seule chose qu'on se rappelle maintenant, c'est je vais le dire très fort, le minable petit miracle de la fiole, qui est un minable petit miracle à côté de 7 ans de guerre. Ou alors on n'a pas le même tempérament, je ne sais pas, peut-être que j'exagère, mais je pense, pour parler au nom de tout Israël, je pense que s'il y a un juif qui pense aujourd'hui que le miracle de la fiole est plus important que se battre à 1 contre 100 dans des conditions inimaginables et gagner toutes les batailles, ils n'en ont pas perdu une seule. Ils ont gagné toutes les batailles pendant 7 ans, dont la dernière à 1000 contre 100 000. Ils ont gagné toutes les batailles. Et tu viens me parler d'une fiole, non mais attends, mais t'es malade. Je pense bien vous l'avoir transmis quand même, mais c'est un chidouche que je vous dis, parce que vous voyez, ça fait 2000 ans que personne n'avait encore jamais dit comme ça. Mais ils ont défait toute l'armée grecque, c'est pas possible. Ils n'ont pas battu l'armée grecque. Non, l'armée grecque est en Israël. Alors d'accord, mais ils n'ont plus le courage de venir après, ils les ont laissés tranquilles. Ils sont partis, ils se sont... D'accord, mais je comprends pas, c'était 100 000 soldats. Oui. Mais c'est pas rien. Et même 50 000, c'est pas rien. Ils ont défait toute l'armée grecque qui voulait soumettre Israël. Et il n'y avait pas, de toute façon, il n'y avait même pas 100 000 soldats en Israël. D'où ils sont venus? Ils sont venus de Syrie, ils ont ramené toute leur garnison. D'ailleurs, c'est ce qui leur a causé de perdre après contre les Perses. Antiochus est mort lors d'une bataille contre les Perses. Pourquoi? Il a fait exactement comme Hitler, cette andouille. Il a tellement affaibli ses garnisons face aux Perses pour détruire les Juifs que finalement il s'est retrouvé en situation difficile et les Perses l'ont gagné, ils l'ont blessé, il est mort après des conséquences de sa maladie suite à une flèche qu'il avait prise ou je ne sais pas quoi. Et donc il a fait ça comme Hitler, il a laissé mourir son armée sur le front russe pour pouvoir garder les trains et les camions pour envoyer les Juifs à Auschwitz. Il a fait pareil, tellement il avait une haine des Juifs. Mais quoi qu'il en soit, il a amené tout ce qu'il avait comme soldats dans tout le Proche-Orient, il a amené en Israël. 100 000 soldats, c'est quand même beaucoup contre une poignée de paysans. Et tu viens de parler de l'histoire de la fiole. Non mais attends,
Vous comprenez, ça n'a aucun sens. Ça me fait penser à ce genre d'histoire, et qui est malheureusement vrai, où des fois, il y a des gens, à mon avis, très inconscients et qui ont très peu de sensibilité, qui viennent te parler des fois, et je dis pas que ça n'a pas existé, mais qui viennent de te parler de certains miracles qu'il y aurait eu pendant la Shoah, qu'un juif est arrivé à se cacher, il est resté pendant 4 jours, et puis après il s'en est sorti, et d'accord, mais c'est il y a eu des miracles, mais face au drame, tu ferais mieux de te taire. Moi j'ai aussi une tante qui a été fusillée avec toutes les femmes, et sa chance qu'elle a eue, c'est que là-bas, elle a transpercé son bébé, elle est tombée dans la fosse. Oui, je parle d'une tante à moi, elle est tombée dans la fosse et elle a été laissée pour morte, c'est son bébé qui est mort et pas elle, et après elle a rejoint le maquis, elle s'en est sortie, et... je vais aller raconter cette histoire, franchement, les miracles de la Shoah. Non mais attends, quand même. Un peu de décence, on parle pas d'un miracle minable comme celui-là quand il y a 6 millions de juifs qui ont été assassinés, mais garde-le pour toi, raconte-le à ta... Et puis après, je vais dire commémoration de la Shoah. C'est sa fille qui a pris la balle et pas elle. Non. Dai, un peu de tsniout, tu comprends ce que je veux dire? Donc ce miracle-là, avec tout le respect qu'on lui doit, un peu de tsniout, qu'est-ce que ça a à voir par rapport à l'ampleur de ce qui s'est passé pendant 7 ans? D'ailleurs, ce soir, il n'y a plus personne qui allume la menorah. Je termine le cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais en fait, le but des Grecs, c'était une conquête territoriale ou assimilation. Oui. Donc, qu'est-ce qui va relever contre l'assimilation? Cette flamme, c'est le côté spirituel, religieux, par rapport à une conquête ou une victoire militaire. Mais 100% d'accord. Mais ça ne répond pas à la question qui est tout le cours. Comment se fait-il dans ce cas-là qu'on n'en parle pas dans la tefila? La prière qui est l'action spirituelle par excellence, moi je me serais attendu à ce qu'on dise. Et ce fut à l'époque de Matityahu, à l'époque de Matityahu, on est rentré dans le temple, toutes les huiles étaient souillées, et on a trouvé une fiole intacte, on l'a allumée, et elle a duré pendant 8 jours, et on a remercié Hachem d'avoir sauvé la lumière d'Israël. On est dans la prière. Si ce que vous dites est juste, et il y a un petit peu de juste, mais si ce que vous dites est complètement juste, comment se fait-il que dans la prière, action spirituelle par exemple, on ne parle pas du miracle qui, d'après ce que vous dites, qui est juste malgré tout, est censé plutôt mettre en évidence la survie spirituelle d'Israël? Alors dis-le dans la prière, pourquoi pas dans la prière? Je pense qu'il n'y a pas d'action dans la prière. Quoi? Je pense qu'il n'y a pas d'action dans la prière. Alors justement, plus fortement qu'on devrait parler de ça. Ben non, comme il n'y a pas d'action dans la prière, on va, au lieu de parler de Dieu sans arrêt, on va pas parler de l'homme. Et pendant l'action de la mitzvah, au lieu de parler, parce qu'il y a une vraie action, au lieu de parler de Dieu, au lieu de parler de l'homme, on parle de Dieu. Bon, dis au moins que tu te rappelles de mes cours. Non. Parce qu'après on va croire que c'est de toi. J'ai dit qu'on m'a dit l'année dernière. De toute façon, la guerre a commencé quand la fille de Hashmonaïm, oui. Elle était, avant son mariage, consacrée. Oui, Yudit. Oui, voilà, au s'appelle Chana, je sais pas. Yudit, elle s'appelait. Yudit, ou Chana. Des endroits, il dit Chana, Yudit, aucune importance. Mais c'est elle qui a commencé la guerre, finalement. Okay. Grâce à elle. C'est Erasma, mais ça répond à la question. Alors, on va trouver quelque chose. Alors, on va y aller. Mes amis, on a consacré une demi-heure maintenant. Je peux plus, parce qu'il faut que j'avance dans le cours, mes amis. On a consacré une demi-heure à introduire le sujet du cours, et maintenant on va commencer le cours. Alors, pour pouvoir, bien sûr, n'oublions pas qu'on a commencé le cours. Les 2 points essentiels du commencement du cours, je vous les répète. Pourquoi Mashiach est lié à la fête de Hanouka, et pourquoi dans la prière, on ne mentionne pas du tout le miracle, justement, du mot Mashiach, qui est Madlikim Shmone Nerot Hanouka. Shmone Yemer Hanouka. Ce miracle n'est pas du tout mentionné dans la prière, et pourtant c'est le miracle du Mashiach. Donc, on va essayer de comprendre. Alors, pour pouvoir comprendre, on va revenir à l'essence même, on va aller doucement, on va revenir à l'essence même, finalement, de cette opposition entre Yavan et Israël. Vous savez, on a un principe fondamental que toute opposition entre nous et les nations est en vérité l'avalanche d'un problème boule de neige qui commence chez nous d'abord. C'est d'autant plus vrai
en ce qui concerne Hanouka, puisque n'oublions pas que c'est aussi, et maintenant c'est le moment de le dire, c'est aussi la période historique et la fête, donc, la commémoration, qui symbolise plus que n'importe quel autre moment dans notre histoire, qui symbolise ou qui rappelle quelque chose de très très dur à rappeler et à en parler, c'est l'hellénisation, les mityavnim, l'hellénisation d'une très 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 grande partie des Juifs à ce moment-là. Et je rappelle d'abord l'événement. On fait un peu d'histoire parce que c'est très important aussi de savoir quand on fait une fête de quoi on parle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, comme pratiquement jamais dans notre histoire, le peuple juif va, on pourrait dire, assister à un phénomène relativement nouveau dans son histoire, surtout au niveau de l'ampleur, et un phénomène catastrophique. C'est la première fois dans l'histoire du peuple juif que des centaines de milliers de juifs vont se battre à côté des ennemis d'Israël, vont être encore plus farouches et méchants que les ennemis non-juifs d'Israël, et vont être ceux qui sont à la tête des armées grecques pour chercher, comme ils connaissent bien le pays, où sont les grottes, où sont censés se cacher les juifs, etc. Ils vont être responsables du massacre de milliers d'hommes, d'enfants et de femmes juives retrouvés à cause d'eux dans des grottes, dans le Midbar de Judée, etc. Parce que comme les Grecs ne connaissaient pas le pays, ils ne connaissaient pas la topographie, ils ne savaient pas trop où on pouvait se cacher, eux connaissaient le pays, et donc c'est eux qui étaient à la tête des armées grecques et qui disaient chercher dans ces grottes-là, etc., etc., ou des fois ils se déguisaient tout simplement, parce qu'ils avaient une tête de juif forcément, ils se déguisaient en juifs rebelles pour qu'on on les emmène jusqu'à des grottes, et puis derrière se cachaient les Grecs, et les Grecs rentraient et massacraient tout le monde. Donc de vrais sales juifs, car il y en a quand même de vrais sales juifs. Et donc... Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Et d'ailleurs, c'est à eux qu'on fait allusion sur ma prière, quand on dit Zedim beyados ketoratecha. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé justement que même les mitniavnim, les hellénisants, sont déjà au niveau de l'avalanche, mais ça commence encore beaucoup plus haut, comme je vais le montrer. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Ces juifs-là ont accueilli avec énormément de sympathie et de respect la civilisation grecque. Il faut se rappeler que la civilisation grecque était une civilisation extraordinaire, fabuleuse, surtout dans le contexte de l'époque, où c'était tous des barbares, des sauvages, et surtout ici au Proche-Orient, à part les Juifs, qui eux avaient déjà des écoles à l'époque où les Grecs étaient encore dans des cavernes ou sur des arbres. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, par rapport au contexte, à part les Juifs qui, eux, avaient déjà reçu la Torah bien avant que ne naisse même l'idée d'un peuple grec, quoi qu'il en soit, les Grecs, quand ils sont arrivés et ont commencé à conquérir le monde, et surtout le Proche-Orient, n'oublions pas qu'il y avait au Proche-Orient, c'était des barbares, des idolâtres, Bon, les Grecs l'étaient aussi, mais c'était un peu plus sophistiqué malgré tout. Et donc, énormément de Juifs se sont dit que peut-être on a en face de nous, pour la première fois, des goïms avec lesquels on peut parler, on peut avoir des échanges, on peut se comprendre, on peut dialoguer. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui ne pensent pas uniquement qu'à bouffer et à toutes ces choses très, très, très terrestres. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir une sorte de déchirure à l'intérieur du peuple juif. N'oublions pas que les Grecs, malgré tout, avaient à leur tête, sur le plan philosophique, des hommes extraordinaires, Platon, Aristote et Socrate. N'oublions pas, je vous ai déjà rapporté des millions de fois, ce que Maïmonide osera dire, ce qui va lui causer énormément de soucis, on s'entend, parce qu'il était trop en avance sur son temps pour être compris, donc il va faire se dresser contre lui énormément de maîtres d'Israël qui ne l'ont pas compris parce qu'ils n'avaient pas son niveau. Lorsqu'il a osé dire que les philosophes grecs sont arrivés par leur compréhension de la vérité au niveau qui est juste avant celui de la prophétie, ça veut dire qu'ils ont atteint le niveau le plus haut dans la vérité de ce qu'un cerveau humain peut atteindre par ses propres forces. Quand il a écrit ça dans le Guide des Égarés, ça a fait un tollé bien évidemment, peu importe. Et donc quoi qu'il en soit, les Grecs, malgré tout, apportaient un aspect civilisateur, un aspect d'ouverture et d'intelligence inimaginable. N'oublions pas que c'est eux les pères de l'Occident, quoi qu'il en soit, jusqu'à aujourd'hui. Ça, on en parlera aussi d'une autre manière tout à l'heure ou demain. Donc c'est quand même les pères de l'Occident, c'est eux qui ont mis leur cachet sur tout ce qui est devenu le monde moderne aujourd'hui. Je veux dire,
l'occidental ne respire que par la bouche du grec aujourd'hui. Au niveau de l'impulsion, c'est eux les créateurs finalement de la modernité. Donc évidemment, comme les Juifs sont très sensibles au progrès, à la modernité, à l'intelligence et à la réflexion, quand ils ont eu les Grecs en face d'eux, ils ont craqué. Voilà. Et donc, au début, maintenant écoutez-moi bien, au début et pendant longtemps, tout Israël, sans exception, était d'accord qu'il fallait établir un contact avec les Grecs, parce que l'histoire de Hanouka n'est venue qu'après presque 150 ans de grande amitié entre Israël et les Juifs, entre Israël et les Grecs. N'oublions pas que avant l'histoire de Hanouka, les maîtres d'Israël ont émis une loi révolutionnaire, mais inimaginable, comme quoi il est interdit de traduire, d'écrire la Torah, de la traduire, on pourrait dire en parchemin, sur un parchemin, dans une langue étrangère, sauf en grec. Sauf en grec. Ça veut dire qu'on avait des rouleaux de la Torah écrits en grec. Et dans les endroits où les Juifs, puisque n'oublions pas qu'à cette époque-là, tu avais quand même 4/5 d'Israël qui n'étaient pas en Israël, qui étaient éparpillés dans le monde, puisque, comme on le sait, cette histoire-là se passe bien après le retour des Juifs de Babylonie, puisque entre-temps il y a eu l'exil de Perse, et là on est dans l'exil de Grec, donc on est déjà presque 300 ans après le retour des Juifs. On est déjà, non pas 300 ans, on est déjà, à l'époque de Hanouka, on est à peu près 200 ans après le retour des Juifs en Israël. La grande majorité des Juifs sont éparpillés dans le monde entier, et à cette époque-là, quelle langue qu'on parle, que tout le monde parle, pas l'anglais, mais le grec. Tout le monde parle le grec, c'est la langue internationale. Et donc il y avait des tas de Juifs qui avaient complètement oublié l'hébreu, et qui voulaient malgré tout lire le Shabbat dans la Torah. Les maîtres d'Israël avaient autorisé à faire des rouleaux de la Torah écrits en grec, même pas traduits hébreu, grec, directement écrits en grec. Ça veut dire que pendant très 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 longtemps, lecture cachère, on était quitte de la mission, etc. Absolument. Voilà. C'est pas le grec d'aujourd'hui, je tiens à préciser. Hein. C'est le grec de l'époque. Le grec d'aujourd'hui est par rapport au grec de l'époque comme le français d'aujourd'hui par rapport à l'ancien français. Ça n'a plus rien à voir. Bon, il y a des bases, évidemment, grammaticales ou linguistiques. Mais quoi qu'il en soit, donc, il y a eu pendant très très longtemps, on pourrait dire, une coopération, une compréhension entre les Juifs et les Grecs. Mais j'explique pas pourquoi maintenant, plus ou moins à l'époque de Hanouka, enfin à l'époque, longtemps avant, parce que Hanouka lui-même, ça a duré 7 ans, quelques décennies avant, les maîtres d'Israël ont commencé à mettre véritablement le doigt sur le danger. Et à ce moment-là, quand ils ont mis le doigt sur le danger, malgré tout, une grande partie d'Israël s'était déjà habituée à voir les Grecs d'un bon œil. Il faut savoir aussi que les Juifs se sont battus aux côtés des Grecs pendant des décennies contre les Perses aussi, les Iraniens. Et donc, il y avait des relations économiques, des relations militaires, des relations culturelles. Et tout d'un coup, les maîtres d'Israël commencent à sentir qu'il y a un problème. Mais je ne veux pas dire encore quel était le problème. Et tout de suite, dès que les maîtres d'Israël ont commencé à prendre un petit peu de recul par rapport aux Grecs, à ce moment-là, le premier combat n'a pas été entre les maîtres d'Israël et les Grecs, mais entre les maîtres d'Israël et les Juifs eux-mêmes. Il y a eu à ce moment-là un kra, une déchirure à l'intérieur du peuple juif. Cette déchirure a été, on pourrait dire en s'approfondissant, jusqu'à ce qu'une partie d'Israël a refusé cette marche en arrière, puisqu'elle a refusé le message des maîtres d'Israël qui commençaient à avoir un danger dans ces relations trop étroites. Et à ce moment-là, ce sont devenus, au fur et à mesure, ce qu'on appelle les Mityavnim, et ils se sont battus à côté des Grecs contre les Juifs, finalement en accusant les Juifs, entre parenthèses traditionnels, d'amener la perte du peuple juif dans cette opposition, à leurs yeux, insensée contre les Grecs. Et ça se situait à un niveau de subtilité évidemment très très haut, comme on va le voir, au point que la grande majorité ne pouvait pas le voir. Pour la petite histoire, cette histoire de Hanouka s'est répétée encore une fois au moins dans l'histoire, où on voit des milliers de Juifs se retourner contre leur peuple et même tuer de leurs propres mains d'autres Juifs. Quand ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça? Non, mais non, le show, non, le show. Pourquoi pas? Mais les non, capots. Bah, ça n'a rien à voir, les capots, c'est un individu, là, et puis c'est pour sauver sa peau, là, c'est pas idéologique. Mais je parle d'une guerre idéologique. Les marins de Sfarad. Les bolcheviks. Ouais. Les bolcheviks. Eh bien, à l'époque du communisme, enfin du bolchevisme.
des milliers de juifs sont devenus bolcheviques, sont rentrés dans les armées et dans les commissariats bolcheviques et se sont retournés contre leurs frères juifs pratiquants et observants. Et je parle d'un retournement idéologique. Les capots, vous avez raison, mais d'abord c'est quelques centaines, et puis c'était tout simplement pour sauver leur peau, c'était pas idéologique, c'était des crapules dans le sens le plus simple du terme. Là je parle d'une rébellion juif contre juif au nom de quelque chose idéologique, c'est-à-dire on pense faire le bien. C'est-à-dire que les bolcheviks qui arrêtaient leurs frères juifs, qui étaient pris à manger cachère, à étudier la Torah dans les caves ou à faire la circoncision, pensaient eux les bolcheviks, juifs, pensaient eux qu'ils étaient en train de sauver leur peuple. Parce qu'ils voyaient, on pourrait dire, les juifs traditionnels comme un obstacle au progrès, à l'évolution. Et finalement, ils étaient aussi sûrs et certains que ça mettrait fin à l'antisémitisme. Donc, au contraire, ils se battaient même à leurs yeux pour sauver le peuple juif. Donc, etc. Donc, à part ces deux, il n'y a pratiquement pas, d'après ce que je sais dans l'histoire, il y a eu à l'époque des Grecs, il y a donc 2400 ans, et là, dans l'histoire récente, il y a une centaine d'années, ou sinon c'est des phénomènes qui n'existent pas, que des juifs vont se battre jusqu'à tuer d'autres juifs au nom de quelque chose qui à leurs yeux semble être la vérité. Aujourd'hui, par exemple, on a le même phénomène, grâce à Dieu, ça n'arrive pas jusqu'aux mains et ça n'arrivera jamais jusqu'aux mains. Pour l'histoire, par exemple, la gauche, la droite, etc. Dans quelles conditions on fait la paix, est-ce qu'on rend, on part, on donne pas, mais ça n'ira jamais jusqu'à Shalom, jusqu'à se tuer entre les deux, ça c'est sûr que non. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une guerre idéologique malgré tout. Donc on peut rapporter aussi l'exemple d'aujourd'hui. Oui. C'est le problème de chaque galoute, où les juifs qui vivent avec des goïms, il y a ceux qui veulent coopérer pour se préserver, coopérer avec les goïms, et leur mentalité, leur culture, etc. Et ceux qui ne veulent pas. Même en Israël. 100% raison. C'est vrai que le phénomène existe toujours. Mais j'ai pris le phénomène dans son sens d'une véritable guerre entre. Ça veut dire que les juifs assimilés considèrent les juifs traditionnels comme des ennemis du peuple juif, parce que c'est de ça qu'on parle. Les juifs hellénisants, les Mityavnim, considéraient les juifs traditionnels comme des ennemis du peuple juif, qui mettaient en danger l'avenir du peuple juif. C'était une guerre idéologique. Ce genre de lutte qui en arrive jusqu'aux mains est relativement rare dans notre histoire. Ça reste plutôt des guerres idéologiques formelles. Est-ce qu'on s'assimile, on ne s'assimile pas? Est-ce qu'il faut continuer à manger cachère ou manger cachère? Ça, c'est dans toutes les générations, vous avez raison. Mais là, c'est des phénomènes très très particuliers. En tous les cas, la première fois dans l'histoire que des juifs ont coopéré avec des non-juifs pour détruire la Torah d'Israël, c'était à Hanouka. Il y avait eu d'autres fois où les juifs s'étaient battus contre des juifs, mais pas avec des goïms contre des juifs. C'était à l'époque bien sûr du schisme, ce qu'on étudie maintenant, où les 10 tribus se battaient contre la tribu de Yehuda. Mais ça, on pourrait dire, c'est des problèmes plus on pourrait dire, internes. Mais que des goïms se mettent à la tête que des juifs se mettent à la tête des armées non juives pour détruire la partie traditionnelle d'Israël, ça c'est assez unique dans l'histoire. En tous les cas, pour revenir encore une fois, il faut comprendre que le problème a commencé bien avant que ça en arrive aux mains contre les Grecs. C'était d'abord un problème entre les Juifs eux-mêmes, et puis avant ça, un problème encore beaucoup plus haut qu'on va commencer à expliquer aujourd'hui. Et donc, l'origine de Yavan, d'où il vient, c'est l'un des fils les plus célèbres de qui? Les fils de Noach, de Yaphet, comme on le sait. Israël vient de Shem, et Yavan vient de Yaphet. Donc, les 3 enfants de Noach, Ham, Yaphet et Shem, d'après notre tradition, non, c'est pas ça c'est marqué clairement, Yavan vient de Yaphet, et bien sûr, Avraham, Israël vient de Shem. Et donc, vous savez tous, ça je l'ai déjà expliqué l'année dernière, mais je recommence cette année d'une manière un petit peu nouvelle. Tout de suite après le déluge, il y a le problème donc du viol de Noach par Ham et Knaan, et Noach est sauvé, ou plutôt réhabillé, sauvé de sa honte par ses 2 fils Shem et Yaphet. Et donc, voilà ce que dit Noach à ses 2 enfants, Shem et Yaphet, après son réveil. Il dit, Vayomer, Baruch Hashem Eloké Shem. Tout ça, ceux qui se rappellent du cours de l'année dernière, il n'y a rien de nouveau pour l'instant.
il lui dit, il s'adresse à Shem, il lui dit Barour, Hashem Eloke Shem. Pour Shem, c'est le nom Havaye, Yudke Vavke. Donc il bénit Shem en lui disant, toi, je fais un raccourci, j'explique directement après le sens, toi tu es rattaché à Dieu sous le nom Yudke Vavke. Après il s'adresse à Yafet, et vous savez tous la différence, Yaft Elohim le Yafet. Il dit à Yafet, Yaft Elohim le Yafet, il dit à Yafet, toi, tu es bien sûr attaché à Dieu aussi, mais tu es rattaché à Dieu, le même que Shem, bien sûr, il n'y en a qu'un, mais sous l'habit Elohim, pas sous l'habit Havaye. Et il précise, Vayishkon Beoale Shem. Et il résidera dans la tente de Shem. Donc il s'adresse à Yafet, il lui dit, il résidera dans la tente de Shem. Qui résidera? Alors, Rashi dit, il résidera, la Shrina Hashem. Bien que toi aussi, Yafet, tu as un lien avec Hashem, mais comme tu as un lien avec Hashem sous le nom Elohim et pas sous le nom Havaye, et comme le vrai nom c'est Havaye, donc le vrai dévoilement de Dieu, ce que Rashi appelle la Shrina, la présence divine, sera dans la tente de Shem, mais pas dans ta tente. D'autres commentaires rajoutent, puisqu'en vérité tu peux le comprendre aussi comme ce qu'eux vont rajouter, puisqu'apparemment il s'adresse à Yafet, donc ce que dit Rashi est un peu compliqué. Il s'adresse à Yafet et il dit Vaishkon, et il résidera, Dieu résidera. Non, apparemment c'est Yafet qui résidera. Et les commentaires disent effectivement, mais c'est pareil, ça se complète, l'intention de dire tu es attaché à Elohim, mais pour avoir un vrai lien avec Hachem, tu devrais être dans la tente de Shem, toi Yafet. Ça revient au même, c'est deux explications qui disent la même chose. C'est que Yafet n'étant pas véritablement connecté à l'essence de Dieu qui est Havaye, mais seulement au rayonnement de Dieu qui est Elohim. Donc si tu veux avoir toi-même Yafet, un véritable lien avec Hachem, tu dois te mettre dans la tente de Shem. C'est-à-dire tu dois reconnaître que c'est auprès de Shem que se trouve véritablement le vrai dévoilement d'Hachem. Voilà ce qui est dit ici. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pour nous qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, Hachem, et qu'est-ce que ça veut dire Elohim. Une des explications possibles, bien sûr, on continue, je vois déjà d'avance qu'on continuera ce cours demain, parce que c'est très très important. Alors, on va revenir à la Tfila maintenant. La Tfila qui parle du fait que Hachem a donné les nombreux dans la main des peu nombreux, les puissants dans la main des faibles, les soldats hyper entraînés, c'était tous des commandos dans la main de gens qui ne savaient qu'étudier la Torah. Vous imaginez aujourd'hui, on sort les Bachurim de la Yeshiva Poniovitch ou je ne sais pas quoi et on leur fait faire un travail de Sayeret et en plus ça marche. Vous imaginez une chose pareille? Donc c'est ce qu'ils ont vu. C'est pour ça que je me suis tout à l'heure énervé contre l'histoire de la fiole, parce que c'est scandaleux par rapport à ce qui s'est passé. Parce que, encore une fois, je veux dire, si des Bachurim de Poniovitch arrivaient à faire le travail de Sayeret Matkal et réussissent en même temps, qu'après on vient me parler d'histoire de fiole, je dirais non, arrête, l'histoire de fiole, c'est beaucoup plus miraculeux ce qui vient de se passer. Très bien. Donc c'est ce qui s'est passé, la vérité. Donc, je vous pose la question. Le dévoilement d'Hachem, tel qu'il est cité dans la prière, c'est un dévoilement d'Havaye ou d'Elohim? Réfléchissez bien. Donc je répète, encore une fois, le dévoilement d'Hachem tel qu'on en parle dans la prière, c'est un dévoilement d'Havaye ou un dévoilement d'Elohim? Havaye. Ah non, c'est caché. Elohim. Elohim, c'est Ateva, et c'est hors de la nature. Elohim. Elohim, Gimatria Ateva, ça c'est hors de la nature. Alors c'est Havaye. C'est un dévoilement de Gveta de Mshicha. Ça veut dire qu'on ne voit pas vraiment Dieu, mais il est là. Bien sûr. C'est Havaye ou c'est Elohim? Havaye. Alors le problème c'est que Nathan a raison, mais il a tort. Et vous avez raison, mais vous avez tort. Parce que la vérité c'est que c'est compliqué. C'est un dévoilement d'Elohim et pas d'Havaye. Mais il y a effectivement la question. Je vais expliquer. Écoutez-moi bien, parce que ça par contre j'ai encore jamais expliqué. D'abord, pourquoi c'est un dévoilement d'Elohim et pas d'Havaye? Parce que à partir du moment où l'homme agit et que sans son action, Adasof, rien ne peut se passer, c'est déjà du Elohim. Parce que c'est vrai que c'est un miracle, mais d'un autre côté,
Ils sont morts, il y a eu une action, ils ont été attrapés, ils ont été torturés quand ils se faisaient attraper prisonniers pour révéler où étaient cachés leurs copains. C'est une vraie guerre dans le sens le plus atroce du terme. Et donc, il y a eu une action humaine. À partir du moment où il y a eu une action humaine, et que sans l'action humaine, jusqu'au bout, Hachem ne fait rien, ça s'appelle Elohim. On va répondre à la question. L'histoire de la fiole, c'est Havaïe ou c'est Elohim? C'est Havaïe. L'homme ne fait rien. Il n'a rien fait. Il a trouvé une fiole, c'est pas lui qui l'a créée. Il l'a allumée pour qu'elle dure un jour, ça dure 8 jours. Il fait quelque chose, les 7 jours du miracle, il fait quelque chose? Non, mais la fiole existait déjà. D'accord. Non, mais l'allumage. C'est 8 jours, qu'elle est tenue 8 jours. Non, mais le miracle qui est l'allumage pendant 8 jours, c'est un miracle où l'homme n'a aucune action. Donc, comme une rab, il a allumé. D'accord, pour que ça dure un jour. Il a allumé par le bas. Ok, mais pour que ça dure un jour. Mais c'est évident qu'il faut même lui donner quelque chose. Mais il a allumé. Ça veut dire qu'on est dans le monde il a réalisé. le jour où il allume, c'est pas le jour du miracle. Les jours de miracle, il n'allume pas. Là, Kriyat Yam Souf, c'est Havaïe ou Elohim? On va y arriver. Je prends les extrêmes, les plus faciles. Donc, quand l'homme doit agir, et quand l'homme doit aller jusqu'au bout de sa ishtadlut, c'est Elohim. Quand l'homme n'agit pas du tout, c'est Havaïe. Donc on a ici, d'une certaine manière, les deux dévoilements. Pendant 7 ans, c'est un dévoilement d'Elohim. Pendant 8 jours, un dévoilement d'Havaïe. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que Elohim, Gematria, Ateva. Elohim a pour valeur numérique Hateva, qui veut dire la nature. Donc apparemment, Elohim, c'est ce qui se cache à l'intérieur de la nature. Chokei Hateva. Oui et non. J'explique. Pourquoi? Parce que, à partir du moment, encore une fois, où l'homme doit agir, c'est Elohim. Mais, il y a parfois, et je vais vous le prouver, des actions de l'homme qui, malgré tout, ne peuvent pas être compris autrement qu'en disant que c'est Hachem qui est derrière. Mais d'un autre côté, comme il y a action humaine, il risque aussi d'y avoir un voile où on peut nier. Tant qu'il y a une possibilité de nier à cause du voile de la nature, ça s'appelle Elohim. Donnons un exemple simple. En 91, tombent ici en Israël 39 missiles. Des immeubles entiers habités par des dizaines de personnes s'écroulent et les personnes sont ensevelies sur les ruines. 39 fois, pas un seul mort, dû directement aux immeubles qui s'écroulent. On a tous les photos de Maariv, Yediot Ahronot, où on voit les personnes ressortir avec un gros sourire, etc. Voilà. Les gens commencent à se dire, oui, mais un missile, ça tue pas. Le 40e tombe sur une base américaine, plus de 200 morts. Très bien. Et sans qu'un immeuble s'écroule chez eux. Donc c'était juste pour rappeler qu'un missile, en principe, ça tue. Donc, 39 immeubles s'écroulent, des dizaines, des centaines de personnes ensevelies, dont des enfants et des bébés, pas un mort. Alors, c'est Elohim ou c'est Havaïe? C'est Elohim. La preuve, c'est qu'Israël a fait Teshuvah? Non. Le monde s'est rendu compte. On va donner un autre exemple. Avant Tsuketan, à titre d'exemple, combien de missiles s'abattent sur le sud d'Israël? 6000. Non, juste avant Tsuketan, juste avant la dernière guerre en Gaza. 6000. Il y a des morts? Pas un. Pas un. Des égratignures, etc. C'est Elohim ou c'est Havaïe? Vous allez dire que c'est Elohim, la preuve. Mais moi je dis Havaïe parce qu'il y avait Kippa de Barzel, on avait Kippa sur la tête. On a fait Tchouba, non? C'est Elohim. Pourquoi c'est Elohim? Parce qu'on peut encore... On peut encore voiler. Pourquoi on peut voiler? Heureusement, les seuls qui, eux, ont reconnu que c'était Havaïe, c'était qui? C'était les Arabes. C'était eux-mêmes. Le Hamas a dit, c'est pas possible, le Dieu d'Israël les aide. Ils l'ont sorti, ils l'ont dit eux-mêmes. Mais chez nous, il n'y a aucun risque qu'on le dise. Mais heureusement qu'ils sont là pour nous rappeler que c'est Havaïe. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est Elohim? Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu peux, même avec beaucoup de mauvaise foi,
mais qu'à chaque fois que tu peux tirer le rideau de la nature sur le miracle, d'accord, ça reste du Elohim. Maintenant, le Elohim le plus bas, c'est Elohim, c'est le Elohim, par exemple, simple. Tu as pris un médicament, tu es soigné. C'est Elohim, parce que c'est lui qui a donné à la force au médicament de te soigner. Mais là, c'est complètement caché. Maintenant, il y a des Elohim beaucoup plus subtils. Et la preuve de ce que je dis, vous savez qu'il y a parfois dans la Bible, dans le Tanakh, il y a marqué le nom Yud Ke Vav Ke, mais qu'on lit Elohim. On s'écrit deux fois. On dit Adonai. On s'écrit Oui, Adonai. mais peu importe, le nom Yud Ke Vav Ke, tu le lis Elohim. Ça fait allusion à quoi? Ce que j'explique maintenant. Voilà. Ça, vous l'avez encore jamais entendu. Je l'explique. Quand c'est quoi? Quand c'est Elohim du genre le médicament soigne, ça c'est Elohim tout en bas. Quand c'est Elohim du genre Hanouka ou du genre les missiles ou du genre la guerre d'Irak, etc., c'est Havaïe qui se prononce Elohim. Mais ça se prononce Elohim encore comme pour dire que si tu veux voiler, tu peux encore voiler. Tu es encore dans de la kriya, tu es encore dans du Shem Elohim. Simplement qu'on est tous d'accord qu'il y a une évolution dans le Shem Elohim. Mais la guerre d'indépendance, ici en Israël, c'est Elohim ou c'est Havaïe? Elohim. La guerre des 6 jours, c'est Elohim, c'est Havaïe? C'est Elohim. Mais disons, ça ne me dérangera pas de dire, c'est Havaïe, écrit Havaïe, mais on prononce Elohim. C'est pas le rapport qu'il y a entre Bediavad et Lechatchila? C'est le rapport que tant que tu peux tirer le rideau de la nature, le voile de la nature et dire, bon, en vérité, c'est de la chance, c'est le hasard, c'est la force, c'est nous, etc. Voilà. Et je peux très bien imaginer que quelqu'un dise que la victoire de 67, c'est pas du tout un miracle, c'est simplement le service secret syrien qui était extrêmement performant et qui a deviné exactement ce qui allait se passer, qui a su tirer à temps. Voilà. Je vais répondre, je vais aller doucement. De toute façon, je pose les choses. Maintenant, quand c'est que c'est Havaïe, quand tu ne peux plus réfuter, tu ne peux plus. Très bien, je vais arriver à Kriyatam Souf Nathan. Est-ce qu'on a des dévoilements d'Havaïe dans notre histoire? Oui. Comment? Depuis la création du monde, depuis Bereshit, il n'y a plus. Alors maintenant, ça aussi, vous l'avez encore jamais entendu. Ce que je veux dire, vous l'avez déjà entendu, mais jamais expliqué comme ça. C'est de la mer et du vent toute la nuit. Bien sûr, il y a du vent toute la nuit, etc. Maintenant, j'explique. Quand Hachem dévoile pour la première fois le nom Havaïe à Moshe, dit Rashi, Parshat Vahera, c'est la première fois que le nom Havaïe se dévoile. Il lui dit Zé Shemi Leolam Vezé Zirchi Medor Vador. Dans le verset, c'est marqué Zé Shemi, pas Leolam, Zé Shemi Le'aelem. Il manque le Vav. Dit Rashi que dès le moment où Hachem a révélé le nom Havaïe à Moshe, il lui a dit voile-le. Ça veut dire je ne veux pas que tu le prononces tel qu'il s'écrit. Il s'écrit Havaïe et on le prononce Adonai, qui est en vérité la même chose que Elohim. C'est des finesses au niveau de Elohim, c'est Gvura Shiva Malchut, et Adonai c'est Malchut Shiva Malchut, mais les deux sont dans Malchut, c'est-à-dire dans la Teva, dans le monde. Mais peu importe. Il lui dit Zéchemi Le'elem. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il lui dit maintenant, traduit en français? Il lui dit sache que bien que je te dévoile le Shem Havaïe, mais malgré tout, jusqu'à la délivrance finale, il restera, quoi qu'il en soit, lui-même voilé. Alors d'où la question qu'elle dit Elohim, on va y arriver. C'est très compliqué, c'est la véritable science qu'on est en train de faire maintenant. Maman, ça c'est des études de science spirituelle. Là, je ne peux pas m'interrompre, un instant. Donc, on va voir quelle est la différence, puisque son Elohim aussi c'est voilé, alors, si l'autre ici. Quand c'est que le Shem Havaïe sera pour la première fois dans l'histoire du Shem Havaïe dévoilé complètement? Bayom Haou Hashem Echad ou Shmo Echad. Nos maîtres posent la question, quoi? Et avant, il n'est pas Echad, il y en a plusieurs? Non. Lo Kesheani Nirtav Ani Nikra, etc. La réponse de la Gemara dans Psachim, c'est que, au moment de la délivrance, on le prononcera tel qu'il s'écrit. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun voile. Plus aucun voile. Ça veut dire quoi en français, il n'y aura plus aucun voile? Le dévoilement sera tellement fort que tu ne pourras plus nier. Ça sera trop clair. Kriyat Yamsouf n'est pas un dévoilement 100% clair, puisque les Égyptiens sont rentrés dans l'eau
Et le Ramban, Nachman, il pose la question, comment ils sont à ce point tarés? Il dit non, ils ont vu du vent souffler toute la nuit, ils se sont dit c'est un événement naturel. Donc c'est voilé, à titre d'exemple. Il y a toujours un voile. S'il y a une question qui reste, la grosse question dans ce cas-là, puisque tout est voilé, quelle est la différence entre Havaïe et Elohim? La différence c'est que quand c'est un dévoilement d'Elohim, et même du type Hanouka, malgré tout, comme il y a eu véritablement une action énorme, le voile est beaucoup plus fondé que sur un Havaïe voilé. Pourquoi? Parce que dans le Kriyat Yam-Souf, il y a eu aussi un voile, c'est le vent. Mais la partie voile est tellement insignifiante par rapport à la partie miracle. C'est une question de proportion. Je vais vous le faire à la mathématique. C'est une question de pourcentage. Dans le Shem Elohim, on va dire que c'est 60 ou 70% de voile et 30% de divin. Dans le Shem Havaïe, tel qu'il est jusqu'à la délivrance finale, c'est 30 ou 20% de voile avec 70% d'évidence que c'est pas possible, peut pas être la nature. Comme par hasard, ça s'ouvre pour les Juifs et comme par hasard, ça se referme pour les Égyptiens. Comme par hasard, le vent, il fait la différence entre les Égyptiens et les Juifs. Ben, comment ça veut dire? Il souffle tant qu'il y a les Juifs et il s'arrête de souffler quand les Égyptiens y rentrent, parce qu'on se fiche de nous. Bon, on peut toujours dire que c'est un vent youpa, mais bon, c'est quand même un vent spécial. Ok, donc malgré tout, il y a des vents youpa. Comment? Comment? Division nous a accusé il y a quelques années de lui voler ses nuages, donc il avait dit, oui, les Juifs volent les nuages. Oui, mais lui c'est un sale youpa, lui. Lui c'est un Juif converti à l'islam, sa famille. Ahmadinejad, c'est des Juifs convertis à l'islam. C'est un vrai sale Juif. Et la manne. Comment? La manne, les nuées, et les cailles aussi qui tombent. Je vais être très méchant. Comme on y était pensé, pas ce qui s'est passé. Et on sait que la Torah parle beaucoup en métaphore. J'ai pas dit qu'il n'y a pas eu des miracles dans le désert. Attention, je suis un hérétique, mais pas à ce point-là. Je dis simplement que oublie l'histoire des nuées, la manne qui tombe du ciel, tout ça. Ça, c'est des métaphores bibliques pour nous dire qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel, mais pas selon les images utilisées. D'où je le sais, d'accord? De la même manière qu'il n'y a pas un serpent qui se met à parler, qui fait la cour à une jeune femme. Ça n'existe pas. Oui, donc la Torah, elle parle des métaphores. Pas Asné. Oui. Quand Moshe il voit cet arbre-là qui est en train de s'allumer, et c'est bon pas. Machloket Rambam et Ramban, par exemple, Barket célèbre. Le Rambam Maïmonide, c'est plus mon style à moi, dit que c'était une vision, ça ne s'est pas passé réellement. Maïmonide, c'est pas Dinovitch, hein, c'est Maïmonide. Et il dit que c'était une vision. Attention, mais encore une fois, le fait de dire que c'est une vision, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit Ramban? Comme Ramban, non, il dit que c'était Kepchuto. Nachman dit que c'était Kepchuto. Pareil, la lutte entre Yaakov et l'ange, Maïmonide dit que c'était une vision, c'était pas Kepchuto. Donc c'est la marloquette célèbre entre le courant davidien, qui est le nôtre, Rambam est un descendant, Maïmonide est un descendant direct de David Améler, et les autres courants, qui ne sont pas les courants de la Malchoute, dont Nachmani, etc. Mais nous, notre Torah, c'est la Torah de la Malchoute, donc on va d'après le Rambam. Comme le Rabbi d'ailleurs qui va d'après le Rambam. Comment? Mais quand on dit l'Echem Yetzem de Shamaim, il y a bien ces Emikra Yetzem de Pshuto. Je dis, attention. De la même manière que je dis qu'il n'y a pas un serpent qui a parlé à Chava, je dis avec plus de force encore, Vadaï, qu'il s'est passé quelque chose. Mais les images qu'utilise la Torah sont des codes qui font allusion à autre chose que l'image elle-même. D'accord? Tu t'imagines le Français en Normandie qui, quand il écoutait la radio, il entendait les carottes sont cuites, et qu'il disait alors Germaine, t'apportes pas les carottes? Au lieu de comprendre qu'il faut qu'il fuit le village et qu'il aille se cacher parce que c'est bientôt le débarquement. Alors voilà, quoi ressemble le juif quand il croit qu'il y a un serpent qui a parlé à une femme? Il ressemble à celui qui dit Germaine, les carottes, alors tu les apportes et dans la radio c'est marqué qu'elles sont cuites. Ah, c'est la même métaphore. C'est un code. Mais c'est la même métaphore comme on dit Vaïdaber Hachem et Moshe est mort. Pourquoi? Il a parlé avec Moshe carrément? Oui, bien sûr.
Quand on dit que Dieu a créé avec la parole, c'est une métaphore aussi. Tu montres bien qu'il n'a pas une bouche et qu'il ne se met pas à parler. Toute la Torah, ce ne sont que des métaphores. D'ailleurs, d'où on sait qu'il n'a pas une bouche pour parler, là. Mais attention, dire métaphore ne veut pas dire que c'est pas vrai. Mais l'image... Non, peut-être que le mot... Je suis pas suffisamment fort en français, parce que le mot n'est pas bon. Peut-être que le mot métaphore n'est pas un mot qui devrait être employé. Quand je veux dire que l'image fait allusion à quelque chose de vrai, qui s'est vraiment passé. Mais l'image est une image. L'image est une image. Ça veut dire que l'image, c'est pas la chose elle-même. Elle renvoie à la chose. Tu comprends? Voilà. Mais n'imagine pas un arbre avec des fruits mortels et un serpent qui se met à faire la cour à une femme. C'est pas de ça qu'on parle là-bas. Donc, bien sûr que les Juifs, forcément, pour pouvoir tenir dans le désert pendant 40 ans, ont été nourris et tenus d'une manière miraculeuse. Évidemment qu'il y avait une nourriture qui venait de je ne sais où, etc., etc. Mais imaginez que tout d'un coup, le pain, on le voyait pleuvoir du ciel, c'est une imbécilité inimaginable. Je ne sais pas qu'il y a un juif normal qui peut imaginer une chose pareille. C'est impossible. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, on n'était pas là-bas. Il y a des fois la Torah dit, des fois elle ne dit pas. Par exemple, pour Kriyat Yam-Souf, la Torah a le courage et l'honnêteté de nous dire qu'il y a eu un vent très fort qui a soufflé. Alors pourquoi ça s'appelle Adonai et pas Elohim? Parce qu'il fallait vraiment avoir un sacré culot de mauvaise foi pour ne pas voir le miracle. Mais d'un autre côté, celui qui ne voulait pas le voir, il ne le voyait pas. Après les Égyptiens, ils n'ont pas voulu le voir, ils sont rentrés dans l'eau. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, le vent il souffle pour les Juifs, il soufflera pour nous aussi. Le vent il ne fait pas de différence entre si c'est circoncis ou pas circoncis. Donc ils ont eu confiance que le vent allait souffler tant qu'eux sont dans l'eau aussi. Mais ça, cette notion, parce que une maladie infantile, il y a eu en Tunisie. Mais bien sûr, en Tunisie, comment s'appelle ça? Le repas de Yitro. Ça s'est arrêté. Il y a eu une maladie infantile qui touchait, je crois, que les premiers-nés, etc. Il y a quelques décennies seulement, d'où la fête des Tunisiens, tous les veilles de Hanouka, les veilles de Pessah. Bien sûr, ils ont dit c'est une maladie infantile qui ne touche que certains types d'enfants. Bien sûr, bien sûr. Ça s'arrête tout cette notion, parce que dans ce cas-là, peut-être que Yaakov n'a jamais existé non plus. Comment? Ça s'arrête tout cette notion. Peut-être que Yaakov c'est un code, qu'Abraham c'est un code. Ça ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'on a les maîtres d'Israël qui nous expliquent, encore une fois, que tout est réel jusqu'au moment où tu vois que la Torah utilise des images que tu ne peux pas prendre à la lettre. Quand on parle de l'histoire de Yaakov qui a eu 4 femmes et 12 enfants, il n'y a rien qui te pousse à dire que c'est réel. Mais quand la Torah t'amène sur le chemin de l'imaginaire, méfie-toi. Ce sont des codes qui ne veulent pas dire que s'il ne s'est rien passé. Mais ça ne s'est pas forcément passé selon, on pourrait dire, le pshat, le littéral de l'image. Mais quand la Torah elle-même parle d'histoires qui sont très concrètes et très certaines, il n'y a aucune raison à ce moment-là de dire que c'est du code. La différence, elle est très simple. C'est pour ça qu'on a les maîtres d'Israël pour nous indiquer, encore une fois, comment lire la Torah. Qu'est-ce qui est image, qu'est-ce qui est code, qu'est-ce qui est réel, etc. Voilà. La Torah ne mentionne pas que Yaakov il avait aussi des filles. Heureusement qu'il y avait les coups avec Dina et Shrem. Oui. Sinon, on n'aurait pas su qu'il avait des Non, filles. Dans la Torah chez Béal Pé, il y a une allusion dans la Torah. Mais... Non, il y avait le Shrem avec Dina. Mais on sait que c'est non, on dit qu'avec chaque tribu est née une sœur jumelle. Ça, c'est d'après la tradition. 2 sœurs. Voilà. Bon, alors on reprend, messieurs. On reprend, on a encore 10 minutes. On reprend encore un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire encore une fois que on va le simplifier au maximum. Là où il y a action humaine et sans une action parfaite, même limitée mais parfaite, il n'y a pas d'intervention de Dieu, ça s'appelle Elohim. C'est la tfila. Ce qu'on dit dans la prière est une allusion à Elohim. Maintenant, on a répondu techniquement à ma question du début du cours. Pourquoi aucune allusion à la fiole? Parce que le texte de la prière ne parle pas d'Havaïe, il parle d'Elohim. Maintenant, s'il reste une question, c'est pourquoi on pourrait dire, voulu mentionner Elohim et pas Havaïe dans la prière. On va voir. Mais on a déjà compris techniquement, d'après les principes que je vous ai expliqués, c'est de la Torah, c'est une véritable science. On comprend très bien, nos maîtres sont de véritables scientifiques. Seulement la science du spirituel. Ils nous expliquent, ici, tu es dans un laboratoire d'Elohim, tu n'es pas dans un laboratoire d'Havaïe. On est en train de te dire comment Elohim a aidé Israël. Donc tu ne vas pas en plein milieu d'un texte parlant d'Elohim faire rentrer Havaïe. C'est autre chose. Quand c'est qu'on parle d'Havaïe pendant la fête de Hanouka? Au moment de l'allumage. Au moment de l'allumage, on n'est que dans Havaïe. Mais au moment de la prière, on n'est que dans Elohim. Et on ne mélange pas, on ne fait pas de chatnaise. Oui, Moshe. Oui, je voudrais
revenir à la faute d'Adam Arishon juste avant la faute. Avant la faute d'Arishon, Adam Arishon faisait le lien entre tous les noms de Dieu. Il y avait les deux, Havaye et Elohim. Mais il faisait le lien, c'est-à-dire qu'il était dans le Pardès, Pshat Remez Rashon, c'est-à-dire qu'il décodait, il comprenait que dans sa vie active, dans sa vie de réalisation, Dieu était partout. Maintenant, le serpent, c'est quoi? C'est le voile. C'est que Elohim. C'est Elohim, exactement. C'est que Elohim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se cache et il agit à travers Elohim, il est complètement caché, mais seulement le problème, c'est que là, on rentre dans le monde de l'historicité, avec la dynamique de l'histoire, jusqu'au Mashiach. Et tout le problème de Hanouka, c'est de dire attention, derrière tous les 7 ans de guerre terrifiante que vous avez traduit, qui était assez connu, il n'empêche que derrière tout ça, il y a la faute juive, c'est-à-dire qu'il y a derrière tout ça l'entrée du peuple d'Israël dans le Pardès avec le Mashiach. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Hachem ou Elohim, on rentre dans le chiffre 8, mais à partir des 6 ou 7, premier chiffre, 12, 7 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on rentre dans le 8. C'est tout le truc. Et c'est-à-dire que c'est la réparation des Damarichon. On est en train de vivre, Rav, la réparation, le tikkun des Damarichon. Ok. Mais il y a quand même encore pas mal de questions à comprendre. Ce que vous dites, c'est très juste. Pourquoi, encore une fois, dans la Tfila, on a choisi de parler d'Elohim plutôt que d'Havaye? Très important, parce qu'on a expliqué techniquement maintenant pourquoi dans la prière on ne parle pas de la fiole. Parce que les maîtres d'Israël ont préféré privilégier Elohim qu'Havaye dans la prière. Et pourquoi? Ça, on n'a pas répondu encore. Et pourquoi c'est tellement important? Et deuxièmement, pourquoi Mashiach apparaît dans la partie Havaye et pas dans la partie Elohim? Puisque effectivement, si on dit Mashiach, Madlikim, Shmone, Yeme, Chanukah, ça veut dire que le mot Mashiach apparaît dans la dimension Havaye, pas dans la dimension Elohim. Maintenant, il manque le même. Comment? Dans la Tfila, il manque le même. Il y a écrit Vekavo, Shmona, Yeme, Chanukah. Au lieu que ce soit Madlikim, Shmona, Yeme, Chanukah qui ferait Mashiach, il y a écrit Vekavo. Il y a un kouf à la place du même. J'allais savoir pourquoi. Ok, tu peux t'imaginer que dans un texte comme ça, si tu commences à l'approfondir, tu vas trouver tellement de choses dans un texte de la prière. Dans le Shmonaïm, on fait 2 fois Shmoné. Alors, on continue pour conclure le cours d'aujourd'hui et on continue demain, Bezrat Hashem. Le Inyan, il est comme ça. Finalement, écoutez-moi bien maintenant. Hanouka, mes amis, est la seule fête de toutes les fêtes du calendrier d'Israël où apparaissent effectivement d'une manière tranchée, différente et bien mise en évidence les deux noms divins, Havaye et Elohim. Sans mélange. Sukkot. Aussi. Comment? Pendant 7 ans, Israël n'a eu affaire qu'à Elohim, et pendant 8 jours à la fin de 7 ans, Israël n'a eu affaire qu'à Havaye. Dans aucune autre fête, on voit que Hachem Elohim, et on pourrait dire, et à ce point, on pourrait dire séparé au niveau de 2 moments très différents, où un moment c'est que Havaye, un moment c'est que Elohim. Dans la mesure où pendant les 7 ans de guerre, il n'y avait que Elohim, nos maîtres, quand ils remercient Elohim, n'ont pas voulu mêler Havaye là-dedans. C'est pour ça que dans la prière, qui est consacrée aux 7 ans de guerre, on a volontairement refusé de parler d'Havaye, donc du miracle de la fiole. De même, et ça c'est extraordinaire, je vous pose une question maintenant. Comment se fait-il, l'histoire de Purim, on en a fait une Megillah, on en a fait une histoire. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une Megillah de Hanouka, lue dans les synagogues pendant la fête de Hanouka? Comment? Ta réponse est extrêmement juste, mais elle reste technique. Il n'y avait plus de roi à Kodesh. Et pourquoi pas, Dafka? Mais dans la Megillah, Purim, les maîtres du monde, il n'est pas mentionné une fois, Bichal. Ok, d'accord. Mais encore une fois, pourquoi on va parler d'Havaye? C'est une autre question. Mais je parle maintenant, je parle pas à la Megillah. On a un texte qui commémore l'histoire de Purim? Oui. On a un texte qui commémore l'histoire de Pessah? Oui. Ben oui, pour Purim, on a la Megillah. Pessah, on a la Haggadah. Pourquoi on n'aurait pas un texte qui commémore l'histoire de Hanouka? Non. Qu'est-ce qui commémore l'histoire de Hanouka? C'est une ligne dans le... Qu'est-ce qui commémore... Comment? Une ligne dans le Masechet Shabbat. Une ligne. Je vais y arriver. C'est parce qu'on n'a pas signé. Rien. Masechet Shabbat, il n'y a rien marqué. Non, dans la Masechet Sota. Comment?
À la fin, non, mais vers Non, la messe de- Rien. Ni dans Sota. Non, pas dans Sota. Non. C'est parce qu'on n'a pas le niveau d'une lecture qui pourrait assimiler Elohim et Ça n'a pas duré. Il n'y a pas de Megillah dans nulle part qui commémore l'histoire de Hanouka. Je parle d'une histoire fondée par les maîtres d'Israël. Et si déjà le culot inimaginable, c'est que dans le Talmud, le seul endroit où on parle de Hanouka, c'est dans Masechet Shabbat, dans Bameh Madlikim, 2e chapitre, Madlikim, et là-bas, une phrase, il y a 3 pages d'Alachot, comment qu'on allume la Hanoukia, 3 pages d'Alachot, comment qu'on allume sur ton cheval, sur ta tête, etc. D'accord? Quand nos maîtres ils savent, ta. 2 lignes. À l'époque des Hashmonaïm, les Hashmonaïm ont vaincu les Grecs, ils sont rentrés dans le temple. Mince, alors je lis ça, ça me hors de moi. 7 ans de guerre, de souffrance, de lutte, une phrase dans le Talmud. Les maîtres du Talmud, mais c'est les mêmes que ceux qui ont institué la prière. Regardez comme ils sont forts. Dans la prière, ils nous escamotent complètement l'histoire de la fiole. Dans le Talmud, ils nous escamotent entièrement l'histoire de la guerre. C'est trop gros pour pas être vrai. Maintenant, allons plus loin. Regardez comme ils sont forts, les maîtres d'Israël. Le Talmud, qui est un livre dans lequel l'homme s'investit, puisqu'il y en a que pour l'homme, et je dis étudier ta sœur et ma sœur et ta grand-mère, etc. On se serait attendu à ce qu'on parle de l'histoire de l'homme. Pas un mot, on parle que de l'histoire de Dieu. Dans la prière, où il y en a que pour Dieu, on se serait attendu à ce qu'on parle de l'histoire de Dieu. La fiole, on ne parle que de l'homme aidé par Dieu, mais que de l'histoire de l'homme. Donc on commence déjà à voir clair. Vous comprenez qu'il y a une intention ici. On parle d'Availlé dans le livre d'Elohim, le Talmud, puisqu'il y en a que pour l'homme dans le Talmud, et on parle d'Elohim dans le livre d'Availlé, le Sidour. On est d'accord? Donc on voit que nos maîtres sont en train finalement ici de nous révéler un problème. C'est que quoi? Comment? Oui, ils sont en train de mettre l'un dans l'autre. Dans le livre d'Elohim, le Talmud, on nous parle d'Availlé, le miracle de la fiole, on ne parle que de ça. Dans le livre d'Availlé, Shiviti Availlé le Negditamid, qui est le symbole de la prière, je mets Availlé en face de moi tout le temps, on ne parle que de Dieu sous la forme des Lokim. Donc c'est clair qu'on voit que nos maîtres veulent faire la synthèse entre les deux. Mais, le fait qu'ils veulent faire la synthèse d'une manière contraire, Elohim dans Availlé, Availlé dans Elohim, c'est pour nous montrer justement quoi, et ce sera tout le cours de demain, qu'il y a un problème, c'est que quand tu es dans Availlé, on te demande, n'oublie pas Elohim, donc nos maîtres mettent en évidence le problème d'Availlé. Et quand tu es dans Elohim, on dit n'oublie pas Availlé, car Elohim a un problème aussi. Ce qui veut dire que la puissance des maîtres d'Israël, c'est de nous montrer qu'en vérité, chaque nom séparément est très problématique. Ça veut dire qu'un monde de miracles parfaits ou un monde de voile, ces deux mondes sont aussi dangereux l'un que l'autre. Ça veut dire que tu es en danger dans un monde où il n'y a que Availlé. C'est pour ça que dans la prière où tu es baba devant Dieu, on te dit redescends, Elohim, Elohim, Elohim. Et dans le Talmud où tu es baba devant l'homme, on te dit Availlé, Availlé, Availlé. C'est ce que le maître veut nous faire comprendre, c'est que quoi? C'est qu'attention, chacun des deux noms séparés est très dangereux. Rav, Biat HaMashiach, c'est quoi? Comment? Biat HaMashiach. Alors, je ne peux pas répondre pour l'instant parce que justement, le Inyan de Mashiach, mais il y a un piège extraordinaire. Mais je vais vous donner un avant-goût. C'est marqué, Mashiach c'est Madlikim Shmone Yemei Chanukah. Or, donc c'est Yud Kevavke alors. C'est Yud Kevavke, mais il y a un problème, mes amis. Il y a une astuce là-dedans. Ils sont trop forts, les maîtres d'Israël. Ils sont trop grands. Regardez l'astuce. Qu'est-ce que c'est le miracle de Hanouka? Ils ont allumé pendant 8 jours. Un jour. Ils ont allumé un jour qui est le jour normal. Et c'est resté allumé 8 jours, bien que pourquoi? Parce que même le premier jour,
n'a brûlé que un huitième. Ça veut dire que l'action a duré 8 jours, l'action miraculeuse. C'est-à-dire que l'action divine providentielle a duré 8 jours. Mais est-ce qu'on a allumé pendant 8 jours? Non. Alors qu'est-ce que c'est Mashiach? Madlikim Shmone Yemei Hanouka. Non, on n'a pas allumé pendant Shmone Yemei Hanouka. Deuxième question. Pourquoi on perpétue en allumant, puisqu'au contraire, quelqu'un dit tout à l'heure l'action, je ne sais plus qui c'était vous Moshe. En faisant une action, les Chaora, on contredit un petit peu ce qui s'est passé, puisque par définition, il n'y a eu pas d'action. Et c'est d'Afka dans l'action qu'apparaît Mashiach. Donc là, il y a un sod absolument incroyable. Celui qui veut avoir maintenant la cerise sur le gâteau, il vient demain. Mais ça sera un gâteau cerisé sur le gâteau d'aujourd'hui. Ça sera un double gâteau avec une cerise. Venez nombreux demain.